Alors, mettre une petite batterie. Alors, c'est quoi le la surprise, c'est qu'elle n'habite pas à Guéret. Mais on va quand même à Guéret. Ouais. Ok. On va pas chez elle. Il y a un événement. Il y a un événement. Ah ouais? Ouais, on sera avec elle sur le marché. Ah ouais, on sera. Et parce qu'elle, elle a son stand de l'année, du coup. Ah ouais? Son stand, c'est un peu son truc de l'année. Frappe. Elle est parisienne. Ouais, elle est parisienne, c'est ça qui est drôle. Je crois qu'elle bossait dans un truc pas comme ça, très déconnecté de ça, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même un certain savoir-faire, il y a une certaine connaissance, tu vois. Comment tu tombes dans cette connaissance-là et que tu fasses des produits qui tiennent la route, en fait. C'est clair. Bon, je pense qu'on... Vas-y, je fais quelques petits plans de la plaza, de la caisse, et puis on roule. Hop. Pardon, vous aviez des limonades au sirop? Non. Non. Eh oui, il y en a. Et oui, comme tu le disais, on est là depuis ce matin. On a fait un direct de 11h à midi. Et on a déjà eu Aïda au micro tout à l'heure ce matin pour présenter un peu cet événement qui est l'été des simples, 4e édition, couplé cette année avec les rencontres Vanière. Alors c'est peut-être le moment d'expliquer ce que c'est être simple. Être simple, c'est déjà être un producteur, donc cueilleur. Donc en fait, on produit et on cueille nous-mêmes les plantes. C'est beau, hein? Et la monarde, en plus, elle est très goûteuse aussi, donc tu peux faire des sirops extraordinaires, c'est-à-dire que c'est rouge sang, tu sais, et le goût, mais oh là là, un pur bonheur. Plantes comestibles aussi, tu peux prendre des pétales pour mettre sur ta salade, c'est super joli, c'est bon. Moi, je l'utilise... Ah oui, ça, je vous ai pas dit. En fait, quand je fais mes mélanges de plantes, en général, je mets 3 ou 5 plantes. En général, j'essaie d'en mettre 5. Donc, j'en mets 3 vraiment pour le symptôme, entre guillemets, pour que vraiment elles se parlent entre elles et que j'ai une grosse synergie. J'en mets une pour le goût. Donc, du coup, l'idée, c'est que... Pas que tu dises, je prends ma tisane vraiment quand je suis au bout du bout. Non, c'est de la prendre quand même régulièrement pour pas justement tomber malade. Donc, l'idée, c'est d'avoir du goût. Donc, 3 pour le symptôme, une pour le goût et une pour la couleur. Parce que c'est vrai que j'aime bien que c'est joli. L'objectif, c'est d'en consommer le max. Enfin, tu vois, tu rajoutes en fait tous les jours. Tu mets un petit truc. Ou alors, tu te fais une salade, tu prends quelques fleurs de ça, hop, tu mets par-dessus, terminé, bonsoir. Ça y est, mes plantes ont pris le dessus. Mais quand t'es vraiment en tout début de saison et que t'as passé l'hiver, t'as pas une fleur au jardin, mais tu verrais le nombre de plantes sauvages. Mais c'est fantastique, quoi. Les couleurs, du jaune, du violet, du blanc, t'es là, waouh. Surtout, ce qui est bien, c'est que plus t'as de variété, de diversité dans ton jardin, et plus t'as d'auxiliaires qui viennent. Et donc, les auxiliaires, ça va être des coccinelles, des abeilles, tout plein de trucs qui font aussi le boulot et qui font que, voilà, ça fleurit, quoi. Oui, les filles, désolée, c'est pas ça, mais moi, il faut que je cueille, donc... aller sur d'autres plantes, là, il y en a plein. Quand t'es là, tu sais que tu peux pas aller vite, sinon tu les casses et tout ça. Donc du coup, t'es obligé d'être posé, donc ça te pose l'esprit, ça te pose le mental, ça te calme en fait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on se fait l'autre jaune là? Parce que ça avait pas mal poussé aussi. Ouais. Allez, on fait l'autre jaune. Nous, à l'été des simples, donc c'est l'occasion d'en parler et c'est l'occasion aussi de parler de ce qui se passe. Toi, tu es productrice de plantes, hein, donc ça, on l'a pas évoqué au début de cette interview. Oui. Alors, ça consiste en quoi ce travail? Donc, du coup, sinon ça aurait été sec aujourd'hui, ça c'est sûr. Tu vois, la sarriette, elle a déjà commencé à bien sécher. Parce qu'il y a moins d'eau que la menthe. Tu vois, la sarriette, elle est toute petite feuille. Les plantes, elles à mettre dans le noir pour sécher. Ouais. Et ce que je disais, c'est que les plantes, c'est 80% d'eau. Donc en fait, si tu les mets pas rapidement au séchoir, elles noircissent et surtout elles sèchent mal. Donc c'est mieux, quand t'es producteur, t'as toujours un séchoir, c'est obligatoire. Souvent même, les grand-mères, elles avaient ça dans les placards. C'est de grands armoires là, et t'avais tous les pots, parce que souvent elles utilisaient les pots de confiture. Et vu qu'on a complètement perdu ce savoir, on est obligé d'expliquer pourquoi. On ne voit plus faire en fait, tu vois. C'est ça. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te préparer ton mélange. Eucalyptus et tout, mais bon, ça c'est pas... Ouais, en gros, je vais faire ma mousse d'hiver. Ouais, en fait, je vais faire ma mousse d'hiver, tout simplement.
On n'avait pas rangé toutes les plantes. On est en train de commencer par de l'ortie, la base. De toute façon, l'ortie, c'est simple. Quand tu fais une vraie école d'herbo, ils te disent tu mets de l'ortie dans toutes tes mélanges. Il y a pareil, on a le droit aujourd'hui, on n'a que 148 plantes qui sont libérées. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les plantes font partie de la pharmacopée, donc c'est les pharmaciens, etc. Et nous, aujourd'hui, et c'est déjà une chance, parce qu'avant, il n'y avait plus rien, quoi, mais il y a 148 plantes. Mais dans ces 148 plantes, bah justement, il y a le thym, le romarin, donc on est quand même content de pouvoir les vendre, mais on voudrait qu'elles soient vraiment élargies, parce que dans tous les pays européens, au Canada, les listes, c'est des milliers de plantes, en fait. Ce qui est compliqué, encore plus compliqué, c'est qu'en fait, il y a certaines plantes qu'on a le droit d'utiliser pour certaines formes. Bon, par exemple, le plantain, on peut l'utiliser. Nous, on a le droit de le commercialiser en huile de soin, par exemple. Ou pour le manger. Pour le manger. Alors, c'est encore une autre chose. Mais par contre, pas en tisane. Ah, ça y est, tu vois, elle est en train de reprendre l'humidité. Avec de la menthe. Est-ce qu'on peut expliquer, ou c'est compliqué de le faire, pourquoi il y a eu ce changement-là? Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Ou un jour, en fait, on n'a plus le droit de vendre les plantes? Alors, concrètement, il n'y a pas de raison particulière. Après, voilà, nous, on remarque que c'est quand même aussi, en même temps, où voilà, il y a une forte industrialisation, l'arrivée vraiment des médicaments, de tout ça, quoi. Donc, ça correspond aussi à la période où les plantes ont été un peu diabolisées, quoi. Et en réalité, les plantes, il y a plein de cultures asiatiques, africaines, Amérique du Sud, où on utilise les plantes au quotidien. En France, ça a été le cas aussi depuis toujours. On dit bien les plantes de grand-mère, donc c'est que ça a toujours été utilisé. Et il y a même des enquêtes, des recherches archéologiques qui ont prouvé qu'en réalité, les plantes très classiques que je cultive moi-même, la guimauve par exemple, on a retrouvé des traces de guimauve à l'homme de Néandertal quand même. Voilà monsieur. Incroyable. Alors j'ai mis de la mauve. La mauve. Voilà. Guimauve, feuilles et fleurs, puisque j'ai en plus de la feuille. Menthe, sureau et ortie. Du coup, j'ai mis 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. L'été des Sables, c'est ce jeudi 22 juillet, toute la journée, avec les rencontres vanières à Auffel. Il y a tout un programme d'animation et je te laisse nous présenter un peu les points forts du programme. Oui, alors cet après-midi, on a 2 ateliers. Donc un atelier que je propose à 13h30. Donc c'est la fabrication d'un bâton d'encens à base de plantes médicinales. On a une démonstration pareil à 13h30. Donc là, c'est en Alors extérieur, pourtant, ta journée, elle est surchargée, tu vois. Ouais. En fait, mes journées, elles sont même plus surchargées que quand j'étais en région parisienne, où j'étais commerciale avec des rendez-vous, des trucs hyper stricts. Mais parce que avant, je bossais que pour mon entreprise, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais mes rendez-vous, mes machins, mes trucs et tout. Et là, je suis en plus occupée, entre guillemets, parce que je bosse pour mon entreprise, pour l'école, la kermesse, les machins accompagnés des gamins à l'école, les différentes assos qu'on organise. Moi, je fais énormément de ventes directes, donc on crée des magasins producteurs, on crée des... Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, c'est que des choses que j'ai choisi de faire pour moi et qui me mettent en joie. Donc du coup, pour moi, c'est ok, tu vois. Là, aujourd'hui, je sais que je dois aller faire ci, ça, mais en fait, je suis pressée de faire tout, quoi. Et puis, je suis pas dans les bouchons, je suis pas dans le résultat, tu vois ce que je veux dire. Production, parce qu'en fait, c'est un métier qui existait quasiment plus. Le diplôme a été supprimé en 1941. Depuis, on n'a pas du tout légiféré dessus. Le diplôme d'herboriste. D'herboriste, exactement. Donc, il n'y a plus d'herboriste en France, c'est terminé. Qu'est-ce que faisait l'herboriste avant la suppression du diplôme? Eh bien, en fait, lui, il pouvait conseiller sur les plantes, les usages des plantes. Et aujourd'hui, c'est réservé uniquement aux médecins et aux pharmaciens. Si, par exemple, je vous dis quelque chose que j'ai pas le droit de dire, par exemple que le thym, c'est bon pour les maux de gorge, donc ça, tout le monde le sait, c'est la recette de grand-mère, je suis susceptible d'avoir 2 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais je sais pas, ça m'a parlé tout de suite et j'ai eu l'opportunité d'avoir cette école pas trop loin de la maison, de faire tout ça, et ça m'a passionné tout de suite, en fait. Tout de suite, ça m'a passionné. Enfin, tout ça, je me disais, mais attends, mais je regardais, je fais ce métier, elle allait disparaître, quoi. Alors, aujourd'hui, on est 500, c'est pas non plus la folie, mais tu te dis, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et puis, quand tu regardes, tu te dis, mais attends, en Asie, ils utilisent les plantes, en Amérique du Sud, ils utilisent les plantes, en Afrique, ils utilisent les plantes. Pourquoi chez nous, non? Puis moi, de toute façon, de base, je suis un peu une militante, donc je me suis dit, il faut que Je vous emmerde. Ouais.
Je me suis dit, je vous emmerde. Non, je me suis dit, je veux faire du bien aux gens. Je me disais, je peux pas garder ça pour moi, en fait. Tu vois, je peux pas découvrir ce savoir et me dire, je le garde pour moi, juste à me faire ma petite tisane pour moi. Enfin, c'est pas juste, quoi, tu vois. Faut que tout le monde le sache, faut que tout le monde en profite. Les plantes, elles ont toujours été là. L'homme et la plante, c'est indissociable, en fait. Donc voilà, on fait des formations. On a aussi la chance d'avoir des toxicologues, des pharmaciens qui nous soutiennent aussi, donc qui nous facilitent la tâche, qui nous aident. Mais on aimerait vraiment, vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau des lois. C'est en cours. Donc voilà, là, il y a des discussions au Sénat, etc. Donc voilà, on attend impatiemment de savoir comment ça va se passer. On peut dire que je participe. C'est ta tisane. Hop, c'est officiellement ma tisane. Mais vous pouvez essayer si vous voulez. Ah bah, Tu veux dire attends, Bah oui. bien sûr.